Bonjour à tous les amis, c'est Gilles, je reviens à vous spontanément pour faire ce message dans cette période transitoire dans laquelle on est en train de passer. Je vais adresser différentes idées. La première, c'est que s'il y a des peurs et des doutes et de la colère et de la frustration qui arrivent en ce moment, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, hein. Il y a toutes sortes de choses qui sont en train de s'expurger. Et ce qu'il faut, c'est arriver à accepter ça sans en rajouter, sans vraiment donner trop de pouvoir, ou même pas du tout de pouvoir si c'est possible, parce que quand on essayait de ramener la lumière, revenir au centre, respirer, retrouver son calme, et parce que ceux qui sont, si on est connecté à notre guidance spirituelle, l'esprit va nous ramener automatiquement, hein, dès qu'on se perd un petit peu dans cette transmutation des énergies inférieures, l'esprit va nous ramener. Mais tout le monde n'a pas encore ouvert cette communication télépathique à son système de guidance. Donc il ne faut pas s'inquiéter, ça va venir, c'est juste une question, il faut être patient. Quand je parle d'amour, comme quoi l'amour est la solution à toutes les choses, l'amour, il y a des millions de formes différentes d'amour, mais essentiellement, je parle d'amitié, je parle d'appréciation, je parle de compassion, je parle de bonté. C'est arriver à cultiver cette relation qu'on a avec le cœur, avec les quatre vertus infinies du cœur, qui sont la compassion, la joie, la clémence et la bonté. Et je veux dire aussi, c'est important de rester, d'avoir du tact dans la manière dont on adresse les gens qui sont dans la peur. Parce qu'on doit respecter le fait que bon, ils sont vraiment très très inconfortables dans ce système, et donc il faut les aider, les assister, mais avoir du tact par rapport à tout ça, si possible porter des gants. Tout ce que j'exprime ici, ces idées philosophiques, sont exprimées de manière générale. Il peut y avoir des circonstances où on est obligé d'avoir une attitude différente, hein. Chacun doit trouver cette connexion qui nous permet d'avoir le bon rapport avec la situation qui nécessite des fois une attitude très particulière. Mais en général, suivre le cœur, suivre sa guidance, savoir que la connaissance et la sagesse représentent la force et la liberté. Alors que bon, pas comme disait George Orwell, l'ignorance c'est la force, hein. L'esclavage c'est la liberté et la paix c'est la guerre. Donc on est vraiment parce qu'il y avait tout ce vieux système qui est en train de se désagréger. Parce que dans les plans supérieurs, la lumière existe sans contraste, hein. Il n'y a pas de contraste au ciel, hein. Mais ici, l'obscurité ne peut pas exister sans la lumière. C'est-à-dire que dans toutes les sphères d'obscurité, il y a toujours la lumière qui est là. Dans toutes les sphères il y a toujours l'amour qui entoure la situation, hein. C'est juste arriver à la reconnaître et pouvoir la canaliser, trouver la voie qui nous ramène dans cet équilibre, ce sens de bien-être. Et savoir que c'est très important ce travail de rentrer dans l'obscurité, de rentrer dans l'ignorance, de rentrer dans parce que la lumière que l'on apporte dans l'obscurité, c'est la lumière de la lumière, hein. C'est très important, ça permet à l'univers d'évoluer de manière très puissante. Je voulais aussi dire, on parlait des extraterrestres qui vont bientôt pouvoir se montrer. Il va falloir que je sorte mon livre pour préparer l'humanité pour ça, parce que c'est vraiment une préparation pour ce qui arrive avec cette connexion, avec cette famille galactique, cette famille universelle, notre famille de l'espace. Mais pour arriver à ce qu'il puisse se poser, il faut actuellement, la seule manière qu'il puisse arriver, descendre et se manifester dans ce monde physique, ça peut arriver, hein. J'ai eu plein de rapports physiquement avec ces êtres, ça m'arrive aussi de les voir dans le ciel, enfin bon. Enfin, ils vont se montrer de plus en plus. C'est d'arriver à créer un espace qui est à la fois privé, qui est privé, où personne ne peut venir voir. Les gens qui ne sont pas prêts ne peuvent pas rentrer dans ces espaces, et l'espace doit être suffisamment élevé au niveau de la fréquence. Alors j'espère bientôt pouvoir avoir un jardin assez grand pour pouvoir commencer à créer ces contacts. Mais enfin bon, on n'a pas vraiment besoin, on peut déjà se projeter là-haut et recevoir les informations pour les ramener, mais bon, on a vraiment envie de se retrouver, hein. Et savoir que bon, la gloire et la beauté du ciel, la beauté du paradis est déjà ici sur Terre, hein. Il n'y a qu'à voir dans la nature, quand on regarde le monde animal, le monde naturel, il y a déjà cette beauté est déjà là, c'est juste avoir les yeux pour le voir. Et donc je tirais quelques cartes. J'espère avoir un jardin. Là, c'est derrière moi les tableaux. Ici, c'est un intérieur. Bon, on voit pas tout le tableau, mais c'est un intérieur. Ça fait partie d'une série d'intérieurs. C'est très encodé. Il y a plein de codes. J'espère bientôt pouvoir commencer à faire des extérieurs, faire des paysages, hein, parce que je suis assez inspiré. Enfin, j'ai envie de changer, hein, toujours continuer à évoluer. J'avais fait qu'un seul paysage. C'était à Los Angeles. J'avais commencé ce paysage chez une amie d'un ami.
ne savait pas quoi faire, on avait des toiles, on commençait à peindre. Puis j'ai voulu, il était pas mal quand même, j'avais commencé à faire ce qu'on voyait de sa fenêtre, et puis je me suis dit, je veux retourner à un moment donné, j'ai voulu retourner pour finir le tableau, elle m'a jamais plus laissé rentrer chez elle était tellement amoureuse du tableau, qu'elle s'est dit, je veux pas que tu y touches, je veux plus que tu le revoies, et donc j'ai même pas de photos, j'ai rien de ce paysage, mais enfin, je pense que c'était assez expressionniste, assez joli. Et ici, c'est un portrait, c'est vraiment un être qui est vraiment au-dessus des choses. Il est ancré sur l'infini, c'est symbolique de la présence je suis, bien que cette présence je suis n'ont pas vraiment de forme ou d'aspect. Je vais tirer quelques cartes, on va tirer des cartes. Je vais tirer 10 cartes aujourd'hui, on va voir. La situation, c'est vraiment une histoire sans fin. L'histoire sans fin, c'est-à-dire on crée des drames qui sont complètement inutiles dans notre esprit. Il faut arriver à lâcher prise, respirer. Moi, j'ai des tas de choses qui sont un petit peu chevilles, j'ai l'impression qui m'alourdissent, mais l'esprit me dit que je ne devrais pas m'en inquiéter. Donc il faut arriver à essayer de voir que la plupart de nos inquiétudes sont juste de la pollution mentale. Ce n'est pas des choses qui vont arriver, donc il faut vraiment chercher à se libérer. Autour de ça, il y a le sens des choses, comprendre le pourquoi des choses, comprendre pourquoi. C'est arriver à trouver la relation avoir les réponses à nos questions. Donc on doit se mettre dans un état réceptif, on demande à l'univers et les réponses viennent progressivement. Ce que l'on voit devant nous, c'est le lait et le miel, le sens des bonnes choses, du bien-être, des choses qui nous font du bien, qui sont toutes ces bonnes choses de l'univers. On voit ça déjà devant nous, même si on n'est pas encore... on est encore dans une situation où, bon, on n'est pas forcément exactement là où on n'a pas encore la possibilité de pouvoir goûter à ce lait et ce miel, mais on les voit devant nous. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est aller loin. C'est-à-dire on est prêt pour ce marathon, de toute manière. On est lancé dans un procédé, et donc c'est un procédé qui va continuer. Il faut développer le stamina, l'habilité à persévérer à travers le procédé. Là où on en est actuellement, c'est un procédé de régénération. Au fur et à mesure qu'on nettoie notre corps physique, on a un procédé naturel de régénération. Le soleil est en train d'activer notre ADN pour nous permettre de régénérer nos cellules, régénérer notre conscience. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est magnifique, c'est l'île au trésor. C'est des choses incroyables que l'on va pouvoir découvrir et trouver. Faut vraiment, notre force dans la situation, c'est tourner en rond. C'est-à-dire, bon, on est un peu confiné, donc on tourne en rond. Il faut savoir que, bon, à un moment donné, il va falloir s'arrêter de tourner en rond. Il faut avancer. Donc, bon, faut pas, pour le moment, on est obligé d'être un peu patient. Ce qui revient autour de nous, c'est l'observateur, c'est-à-dire une position neutre par rapport aux situations. Il faut rester le plus neutre possible pour pas tomber dans ce flot chaotique qui est constamment. Dès que j'allume la télé, je me sens anxieux. Même si, bon, je sais que tout ça n'est qu'une illusion. Vu qu'on est on prend un peu de cette énergie. Donc il faut faire très attention de filtrer tout ça. Ce que l'on sent dans nos émotions, c'est le vent du changement. On ne sait pas dans quelle direction le vent va tourner, mais on sait que bon, le vent, ça tourne de toute manière. Et donc on doit mettre nos voiles. Quand le vent va dans la bonne direction, on met les voiles pour que on ait le souffle dans les voiles de l'histoire. On fait avancer les choses. Et quand le vent est dans la mauvaise direction, on descend les voiles. On reste neutre, on attend que ça passe. Et dès que ça repart dans la bonne direction, à ce moment-là, on encourage le flot pour le permettre d'avoir. Et l'aboutissant, ça va être des fondations solides. C'est-à-dire, on est en train de construire des principes, on est en train de se construire nous-mêmes, construire notre relation à notre être véritable, qui est notre âme. Donc voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Savoir que l'immortalité n'a rien à voir avec le corps physique. L'immortalité, c'est un état de conscience. Même si on n'arrive pas à immortaliser notre corps physique, le Bouddha, le Christ avaient été des êtres immortels, éternels. Ils avaient réalisé de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont maintenu leur corps physique à travers les temps. Cela dit, avec le temps, on va pouvoir, comme en Atlantis, les maîtres d'Atlara pouvaient garder leur corps physique pendant des milliers d'années. Et Thoth, le maître de sagesse, dans sa première incarnation, avait gardé 16 000 ans son corps physique. Et encore, il l'avait abandonné juste parce que c'était un choix. Et donc on va pouvoir découvrir plein de choses, mais je voulais dire, la vérité, elle n'est pas dans la forme, elle est dans la conscience. Ce que l'on recherche, c'est la conscience, c'est pas forcément la forme, parce qu'on est un peu hypnotisé par ces formes. Le maître de sagesse Lao Tzu expliquait dans le Tao Te Ching que l'homme il est aveuglé par les 5 couleurs, il est rendu sourd par les 5 notes de musique. Enfin bon, c'est des livres de sagesse, ça reste, il y a certaines sagesses qui restent, mais
savoir aussi que bon, on arrive dans cette génération, l'accélération du progrès qui arrive, une fois que l'ancien programme sera complètement dissous, on va arriver dans cette génération Star Trek. On va pouvoir encore mieux encore, parce que dans Star Trek, ils sont linéaires, ils n'ont pas encore réalisé leur nature immortelle. Et la Fédération Galactique de la Lumière est beaucoup plus avancée que ce qu'ils présentent dans ces choses de science-fiction, tous, de toute manière. Mais enfin, vraiment, on est une génération, on va pouvoir voir des choses extraordinaires. Et puis même si on devait arrêter notre existence terrestre avant que toutes ces choses arrivent, on pourra continuer à participer de là-haut. À partir du moment où on a foi dans cette connaissance, on est beaucoup plus rassuré dans un sens. Ça nous permet de savoir que tout n'est qu'une expérience passagère, comme Marc Aurèle, le roi philosophe, l'idéal platonicien, dans ses pensées pour moi-même, son guide intérieur lui explique que tout ce qu'il pense, tout ce qu'il croit, tout ce qui est important pour lui, tous ces gens qu'il connaît, dans un moment d'éternité, ce sera de la poussière, tout le monde aura oublié, on sera passé à autre chose. Donc autant profiter du présent, autant utiliser le présent, parce que et deux choses qui donnent du sens à notre vie, c'est de pouvoir ancrer des valeurs et faire des choses qui font avancer la vie et profiter de notre vie en même temps. C'est important de garder l'équilibre sur ses choix et savoir que on ne peut pas faire de mauvais choix parce que tous les choix que l'on fait se reflètent sur nous. Donc même on peut pas, toutes les erreurs que l'on fait sont nécessaires pour notre éducation. Donc il faut essayer de pas trop se juger ou même pas du tout se juger. Cela dit, si on fait des erreurs, il faut quand même chercher à les corriger. Mais d'apprendre de tout, on doit tout apprendre et apprendre de tout. Et puis bon, si on n'arrive pas à récolter le fruit de notre travail dans cette incarnation, l'esprit me dit que personnellement, je pourrais équilibrer, tous les aspects de ma vie, réparer tous ces aspects qui sont encore en souffrance, matérielle surtout, parce que bon, le reste ça va. Mais donc ça va aller, je n'aurai peut-être pas besoin de revenir m'incarner après sur Terre. Mais si on n'a pas été comblé par la vie dans cette expérience qui est quand même assez transitionnelle, on va pouvoir choisir de se réincarner dans 100 ou 200 ans dans une Terre qui sera assez paradisiaque, où on pourra vivre pleinement dans des bonnes conditions karmiques, des bonnes conditions socioculturelles qui nous permettront de pleinement recevoir cette expérience de liberté, de joie, de bonheur. Donc pour le moment, il faut être patient, il ne faut pas trop s'inquiéter il faut éviter de regarder la télévision surtout parce que donc je vais chanter une chanson. Je voulais dire aussi, j'ai envoyé un message l'autre jour par rapport à cette cure naturelle que j'ai trouvée au président de la République, mais je ne pense pas qu'il soit pris en compte. Et même l'OMS, sans vouloir critiquer, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une branche de public relations pour les pharmaceutiques. Il y a très peu de chances qu'ils prennent mon message sérieusement. Cela dit, la vérité va sortir après. Et donc si cette cure naturelle fonctionnait et qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est plus ma responsabilité dans un sens, parce que je l'ai quand même exprimé. Enfin bon, je ne veux pas critiquer, chacun, même dans ces organisations, il y a forcément des gens de travailleurs de lumière, de toute manière, partout, ils sont partout, on est un. Donc voilà, j'ai déjà commenté sur les tableaux, j'ai chanté cette chanson, parce qu'il y a un chanteur qui s'appelle Christophe, qui nous a quittés, donc j'avais cette chanson écrite là, je me suis dit, je vais chanter cette chanson, et donc ça s'appelle Aline. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu, et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis près de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire, sans un espoir pour me guider, et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine, je n'ai gardé que ce doux visage, comme une épave sur le sable mouillé, et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré,
pleuré. Oh, j'avais trop de peine et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Hein, chagrin d'amour, tout le monde passe par là. Faut mieux avoir aimé et perdu cet amour que ne jamais avoir connu cette expérience. Parce que sur le moment, on a l'impression que c'est mieux de ne pas avoir aimé du tout. Pour ceux qui sont passés par là, c'est assez pénible. Mais bon, avec le temps, le cœur se guérit et on arrive à trouver des valeurs dans toutes ces expériences. Hein, de toute manière, avec le temps, on prendra conscience de que tout nous a servi, tout nous a permis de grandir et d'évoluer, donc d'être dans la gratitude à Dieu pour nous permettre d'avoir cette expérience ici sur Terre déjà. Dans chaque moment présent. La carte de la journée, la carte finale, c'est le 7 de Raphaël. On appelle le Seigneur Raphaël, l'archange de la lumière verte, de la lumière de la guérison. Hein, on l'appelle, on l'invite dans notre vie, on le remercie pour tout son effort. Ils doivent travailler activement actuellement dans toutes les sphères terrestres. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Donc voilà, tous les jours, on fait des pas dans cette purification. Hein, c'est important de se continuer à se purifier, à restaurer, se régénérer le plus possible. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Namaste.